Lionel Gougelot. Votre matinale info sur Europe 1. Et nous sommes vendredi, comme tous les vendredis à cette même heure. Nous retrouvons Catherine Ney pour votre carte blanche. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Où est passé Emmanuel Macron? Alors évidemment, on le sait, il est au fort de Brégançon où il passe le week-end de l'Ascension, comme chaque année. Mais il y a une chose étrange, c'est que depuis sa réélection, il a disparu des écrans radars. Oui, pratiquement, et son silence devient assourdissant, motus et bouche cousue, ce qui n'était pas son genre. Au commencement était le vert. Vous savez, Emmanuel Macron nous a beaucoup parlé, il aimait ça. Il était toujours trop long, comme s'il ne savait pas s'arrêter. On avait même une overdose de paroles. Mais dès le soir de sa réélection, il a surpris son monde devant la Tour Eiffel. Son discours n'a duré qu'un petit quart d'heure. Un texte expédié sur un ton presque désinvolte. On était frustrés parce que cette fois, c'était trop court. On attendait autre chose. Vous voyez, on n'est jamais content. Mais pour sa réinvestiture, le 7 mai, là, ça a duré 10 minutes, pas plus, avec le mot agir, répété 10 fois en anaphore, et son analyse. C'est qu'un peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau, un mandat nouveau, qui n'a pas prolongé celui qui s'achevait. Ah bon, mais enfin, pour choisir ses ministres, le président a privilégié la continuité au changement, la sécurité au vertige de l'inconnu, seule audace, la nomination de l'historien Pam Ndiaye à l'éducation nationale. Alors la nouveauté, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on l'entend moins. Alors c'est un choix délibéré, mûrement réfléchi, forcément. Je dirais, il y a aussi peut-être un peu de fatigue, ces longues conversations avec Poutine, Zelensky et ses homologues européens, ce qui l'occupait jusqu'à 10 heures durant chaque jour, et cela au détriment de sa campagne. Mais désormais, c'est un choix politique. Pas question de repartir tambour battant sur le terrain, ni se précipiter dans l'arène législative. Le président sait que toute petite phrase peut lui revenir en boomerang dans la figure, créer le buzz, mettre le feu à la planète sur les réseaux sociaux. Et s'il veut obtenir une majorité la plus large possible, pas d'erreur, en dire le moins possible. Et la consigne vaut pour les ministres, tenus par chance au silence, puisqu'on est en période de réserve à cause des législatives. Alors, Elisabeth Borne, elle, fait du terrain. La première ministre, d'ailleurs, a déjà imprimé un style à elle, souriant, calme, sérieux, anesthésiant presque. Alors, revenons à 2017, quand Emmanuel Macron promettait de vouloir tout réformer en un temps record. Mais ça, c'était l'élan de la jeunesse. Il avait 39 ans, la crise des Gilets jaunes, puis celle du Covid ont interrompu le discours réformateur. 5 ans plus tard, le paysage a changé. On est dans un autre monde, tout a bousculé avec le retour de l'inflation et qui va durer. L'impact sur le pouvoir d'achat, devenu l'urgence des urgences, mais comment y répondre durablement quand les effets les plus pernicieux restent à venir à cause de la situation internationale, la guerre en Ukraine, la mondialisation qui s'arrête. Alors réformer, oui, l'hôpital, l'école, les retraites, bien sûr, ça n'est pas un totem, a dit Madame Borne, mais comment s'y prendre quand la France est un tapis de braise sur lequel souffle en permanence notre grand orateur de guerre civile, Jean-Luc Mélenchon? Il faut y aller mollo. Toute décision à marche forcée produirait forcément des effets catastrophiques. Vous êtes en train de nous dire, Catherine Ney, que Emmanuel Macron est en train de se chiraciser. Ben oui, le président Chirac le répétait devant ses ministres, la France est un pays trop violent, trop fragile, il ne faut pas la bousculer. C'est parce qu'il ne s'était pas remis de la violence de mai 68 que personne n'avait vu venir. La croissance était alors de 5% l'an, vous voyez. Parti de Nanterre, le feu de broussailles étudiant avait gagné tout le pays qui était à l'arrêt, grève générale du jamais vu. Le général et Georges Pompidou avaient perdu le contrôle des choses. Alors, ne rien faire qui puisse faire sortir les gens dans la rue, voilà ce qu'il recommandait à ses ministres. Voilà. Mais en 2022, cette préconisation est encore plus d'actualité. Comment réformer sans provoquer de grandes tempêtes sociales? Une sacrée gageure. Agir sans brutaliser. Vous voyez, c'est presque un oxymore. Et dans cette situation, au fond, il n'y a que le silence qui est dehors. Signature de Catherine Ney.